et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode 12 des songes des cieux brisés. Lors du dernier épisode, un épisode intensif, nous avons pu découvrir l'histoire de Tizakal et les différentes factions qui sont actives dans l'archipel de la Pâquerette. Quels sont leurs intérêts divers au sein de cette ville étrange, ville ou village, ville par sa taille et sa complexité, plutôt un village par sa population visiblement, une île où des automates, en suivant un plan apparemment en grande partie oublié, construisent un espèce de château fort avec tous des bâtiments, la forme et à l'utilité un peu obscure que ses habitants essayent d'occuper comme ils peuvent. Et donc nous avons vraiment sur 150 mètres des bâtiments et des choses avec des étages jusqu'à 18 étages, d'autres 4, et puis toutes des passerelles improvisées, mises en place pour essayer de rejoindre les rares bâtiments qui sont utilisables. Et donc nous retrouvons nos 3 aventuriers au moment donné où ils arrivent dans la maison des rêves, un étrange hangar un peu semblable à un nichoir perché tout en haut de Tizakal avec toutes des couleurs colorées. Vous savez, c'est bien ça, des couleurs colorées. Vous l'avez entendu ici. Et donc vraiment toutes ces couleurs primaires qui sont sur les murs, toutes ces grosses taches de couleurs. Et les portes du hangar se sont ouvertes par magie devant vous. Et vous arrivez devant ce qui semble assez confortable puisque vous voyez tous ces coussins le long des murs, par terre. Vous voyez qu'il y a un groupe d'enfants qui sont perchés au fond du hangar qui fait une trentaine de mètres sur une dizaine de large. Au fond, il y a un grand coussin de 3 mètres sur 3 dans lequel il y a un groupe d'une dizaine d'enfants qui semblent faire la sieste posés sur ce coussin à 1 mètre de hauteur à peu près. Ils sont un peu emmêlés tous les uns sur les autres. Comme des bébés chiens. Et c'est tout ce que vous voyez. Et puis il y a tous ces autres coussins. Vraiment, il y a des couloirs entre les coussins, mais il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace laissé libre entre ces coussins de taille et d'aspect différents. Ben, on rentre. On rentre, mais est-ce qu'on voit un endroit où il y aurait, je sais pas moi, quelqu'un qui serait le gardien de l'endroit? Une réception avec une petite sonnette ou un truc comme ça? Vous pouvez me donner un jet de perception. On est toujours 19, fatigué. 19. 14. 16. Au départ, vous pensiez que c'était un amas de coussins avec des feuilles dessus ou quoi, mais il y a un coussin tout près de l'entrée qui est dans les tons orange et brun. Et il y a en fait une petite personne, plus grande que Trim, mais d'1,20 m, qui est allongée à moitié en boule sur un coussin non loin de l'entrée. Elle semble elle aussi plus ou moins endormie. Je vais m'approcher, je vais dire bonjour. Donc, Bonjour. et tu vois, donc là se redresse une créature elfique avec des membres très fins et dans les traits de son visage, c'est vraiment couvert de feuilles dans les tons tonals un peu partout, mais dans les traits de son visage et surtout dans ses yeux, dans l'intensité de son regard, tu te rends compte que c'est quelqu'un d'assez âgé. Et vraiment, ses yeux sont renfoncés entre des feuilles dans les tons orange et rouge. Bonjour. C'est les ladrines peut-être. Bonjour. C'est bien. Je n'ai jamais vu vos rêves. Ah, bah écoutez, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de partager. Maintenant, j'en fais parfois un peu bizarres, si vous voulez, on peut les partager. Comme ça, vous me les raconterez après. Oui. Peut-être nous allons nous rencontrer avant de partager nos rêves. Il se redresse et tapote. Il doit un peu relever la main, mais il tapote ton épaule. Vous êtes de nouveaux arrivants et vous n'êtes pas là pour tout détruire et piller. C'est un bon changement de ton. Comment vous le savez?
dire que cette fois, t'avais pas l'intention de piller et tout détruire. Et il te regarde en penchant jamais la rien tête et en détruit. souriant. Excusez-nous, en fait, Vous êtes excusé. Vous proposez quel genre de service ici? Ici, je veille sur tous les enfants et ceux et celles qui ont gardé une âme d'enfant. Oh, comme t'as la casse. Ça ressemble Oui. un peu à un piège. t'as la casse le chien. et Quelque le part, Dôme. oui, et surtout Valéria. Et Valéria, on nous a parlé d'elle, oui. Le fameux... Lorsqu'on fameuse. arrive à La la fameuse. rejoindre dans les rêves, il y a moyen de bien s'amuser. Elle n'est que dans les rêves alors? Vous savez, il y a des endroits dans le monde comme cette tempête chargée de magie où parfois la différence entre les songes et la vie n'est pas aussi linéaire que l'on pourrait le penser. Aussi démarqué, je pense que l'on dirait dans votre langage. Et les rêves prémonitoires alors? Vous savez, c'est une étrange, ça fait partie vraiment des étranges conceptions que ont certaines cultures de ce monde de penser que tout se passe toujours dans l'ordre qu'ils le voient. D'accord. Enfin, j'imagine que pour tout ça, il faut dormir. Plus ou moins. Ça tombe bien. Vous avez des lits, des matelas Excusez-moi, partout? mais comment vous appelez-vous? Ah, une excellente question. Les débuts d'une histoire commencent souvent par les présentations. Je suis l'augure Harry. Si vous souhaitez, je peux aussi vous donner mon nom complet, mais si je vous le donne, je serai très offensé si vous n'arrivez pas à le répéter. Augure Harry. Harry, ce sera très bien. Oui. Augure Harry. Augure Harry. Merci. Fort bien. Je me présente, je m'appelle Deldrachtel. Teldrachtel, vous ne semblez pas aussi fermé d'esprit que la plupart des vôtres sur ce monde. Je ne pense pas que les miens soient fermés d'esprit, mais qu'ils sont à la recherche de la connaissance et du savoir et nous... Il s'écroule de rire, il retombe sur son coussin et commence à rire. Ses feuilles tremblent dans tous les sens, il en perd quelques-unes. Excusez-moi, je ne voulais pas... je ne voulais pas vous offenser, mais oui, la plupart sont, comme vous, persuadés que c'est le cas, effectivement. Je ne remets pas en cause leur intention. Ce que leur éducation leur fait et comment elle guide leurs intentions, ça c'est une autre question. Je préfère enfin, je me mets en retrait, je ne dis rien parce que je ne comprends pas exactement, à part... Pour moi, tout ce que je sais de ma famille, c'est qu'ils ramènent des informations et tout ça. Et donc là, je me dis que cette personne n'a pas tout à fait la même conception, mais je ne suis pas sûre qu'elle a vu des drakides depuis très longtemps, donc je me mets légèrement en retrait. Sinon, moi, c'est Zarek. Bonjour. Oui, bonjour Zarek. Il regarde la racine à ton côté. Vous êtes étrangement lié à la magie de la colère de Kaeva, voire même à l'impératrice elle-même. Je serais vraiment curieux de visiter vos rêves à l'occasion. T'as de la magie super puissante? Bah écoute, moi je cherche mon père, mais apparemment c'était une impératrice. Mais je comprends pas, il veut visiter mes rêves, je trouve ça un peu bizarre. Mais en même temps, je crois que ce lieu est fait pour. Professionnellement, vous voulez dire? Il te regarde. Ah oui, ce mot. Ce que vous faites plutôt que de vous consacrer à toutes les belles choses que vous pouvez faire dans votre très courte vie. Non, je ne fais pas ça.
Du coup, enfin, si c'est votre hobby, d'accord. J'imagine. Peut-être. Tant que vous me prévenez. C'est gratuit. Un hobby? Mais là, de visiter dormir ces ici. rêves. Ah, oui, mais sachez que c'est devenu de plus en plus une proposition dangereuse alors que les songes eux-mêmes semblent être attaqués ou se défaire. Mais si vous le souhaitez, nous pouvons essayer. Je attaquer. suis là pour ça. Bah écoutez, pourquoi pas? Je vais peut-être regretter cette décision. Les rêves sont attaqués par qui ou quoi? Le réveil matin. Est-ce que tu peux me donner un jet de persuasion? Euh, 13. Il te regarde, l'air un peu. Vous venez de débarquer, vous lui posez des questions sur ses plus grands secrets, il a l'air d'être un peu. Ce monde, ou cette partie du monde, est complexe. Et j'y suis venue parce que je me souvenais de choses et d'informations sur la colère de Kaeva, ce qui se passe ici. Et ces informations ne me sont plus accessibles depuis des dizaines d'années. Normalement, je n'oublie rien, et donc c'est très curieux. Mhm. Mais depuis que je suis arrivée ici, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de m'occuper des enfants et de celles et ceux qui survivent sur cette île. Et c'est pour ça que j'ai pris le rôle d'augure de cette maison des rêves. Les enfants, ils sont nés ici, dans la tempête? Oui. Vous êtes une sorte de garderie en fait. Si vous voulez... Tu veux qu'on te laisse ici? Je suis beaucoup trop vieux. Mais pour qu'ils puissent... Ah, mais oui, on peut on peut dormir ici peut-être cette nuit et en échange vous pouvez faire ce que vous voulez. De nos rêves? Oui. Oui, je ne suis pas une créature de féerie de ce type-là. Je ne suis pas en train d'essayer que vous m'invitiez chez vous et venir voler toutes vos affaires ou vos âmes. Je n'ai d'intérêt que pour Ça m'arrange, on n'a pas de maison. l'observation et aider celles et ceux qui en sont dignes. Ok, Mais si vous voulez, vous pouvez venir. Oui, je n'ai pas de problème avec cette idée. Voilà, vous pouvez venir dormir maintenant ou plus tard. Un petit somme? C'est-à-dire que Je crois qu'on est encore en milieu de journée, mais... C'est même on est toujours. Oui, c'est On ça. est en fin de matinée. Il vous a fallu un peu de temps pour rejoindre la maison des rêves, mais on est en fin de matinée. On n'est pas encore très avancé dans la journée. Mais écoutez, je pense que mes amis seraient quand même contentes d'avoir autant de coussins pour dormir cette nuit. Oui, peut-être nous reviendrons cette nuit, Voilà. peut-être nous pouvons allons faire peut-être un tour en Un petit ville tour en et ville. Oui. voir ce qui s'y passe, éventuellement voir si on pourrait se procurer de l'octum quelque part Vous ou à aurez manger. des bonnes adresses peut-être pour manger ou des magasins ou ce genre de choses Je n'ai que très peu de besoins matériels On peut moi-même aller à et toute la l'auberge. ville se charge d'amener le nécessaire pour les gens qui viennent dormir ici. L'ensemble des coussins, c'est une des obligations que les gens de la ville reçoivent des automates, c'est de maintenir cet endroit parmi d'autres. Tiens, excusez-moi. Quand a lieu la fête Elle aura lieu dans 3 jours. D'accord. Ok. Bon, si on allait à l'auberge, Oui, on peut peut-être peut-être on aller va à l'auberge et, manger, manger. voir, rencontrer peut-être des gens. et on reviendra ce soir. C'est bien ça. Portez-vous bien jusque-là. Vous aussi. Merci beaucoup. Et on sort, je On pense. va à l'auberge alors, Oui. ça vous semble bien. Vous avez dit quoi? C'était l'auberge À votre Marguerite? avis, on offre Le quoi à bouton une d'or. impératrice morte à son anniversaire? C'est une bonne question. Quoi?
Qu'est-ce qu'on offre à une impératrice morte pour son anniversaire? Bah, apparemment des offrandes d'Octoum, je suppose. Peut-être. Allons jusqu'à l'auberge, mais je ne sais pas comment on y va. C'est-à-dire que il ne m'a pas spécialement dit. Est-ce que vous pourriez nous indiquer peut-être le chemin vers l'auberge? Ah, oui. Le bouton d'or. Le bouton d'or. Il sort avec vous et pointe à mi-hauteur la demi-sphère de couleur jaune, plus ou moins écaillée. Et il dit, C'est ça. voilà. Ok. Ok. Bon, on va essayer d'y aller. Hein. Ça risque d'être un peu complexe. Au moins on connaît la destination. Mhm. C'est quoi, c'est la sphère de lumière? Non, C'est tous le- les trucs sont des demi-sphères. Ah, ok. Les bâtiments et tout ça, Ok. c'est ça. Il y a certains des bâtiments Qui qui sont sont en des sphère. demi-sphères. Ok. Ok, Et donc, au moment donné où vous commencez à vous engager sur la plateforme qui permet de redescendre jusqu'au... parce que ce bâtiment est vraiment isolé, puis vous redescendez vers le dernier étage du reste de Tizakel. Et vous voyez qu'il vous attendant au bas de la plateforme, vous voyez qu'il y a 3 automates. Donc à Golem, plutôt, c'est vraiment une espèce de gros cube de métal avec de larges jambes de grès ou quelque chose comme ça et des très fins bras qui sont apparemment d'argent, qui brillent et au centre d'un air un peu pompeux ou en tout cas important, une machine mais qui est vraiment principalement des tuyaux et différentes choses dont sortent de la vapeur, mais la plupart de la couleur grise auquel on s'attend, mais certaines choses sont vertes et bleues dans la volute, mais il a l'air très endommagé, il y a un peu de l'huile qui sort un peu partout. Le troisième est un golem de pierre assez classique, donc vraiment le large corps de pierre qui fait un peu moins de 2 mètres, qui se tiennent de chaque côté de ce robot qui semble être... et il est en triangle, enfin ils sont en triangle, les deux sont derrière lui et il attend. Il vous attend clairement en Celui bas qui est de la devant, plateforme, c'est- oui. c'est C'est le celui golem? tout de tuyau. Ah non, c'est celui tout C'est qui... Ok. l'automate de tuyaux. ok. Bah, on descend et... Bonjour. Salut. Bonjour. Vous n'êtes pas des personnes de Tizakel. Vous n'êtes pas des personnes connues. Vous ne vous comportez cependant pas comme le héros de l'Octum Libre. Certes. Quel une va bonne être description. votre impact sur l'efficacité de Tizakel et la préparation du rituel de célébration de l'anniversaire de Sa Majesté? Très bonne On question. va faire en sorte qu'il se passe normalement. Moi, je pensais faire des petites animations et là, je fais avec. Ce n'est pas dans les plans. Sors, faut pas en dire trop. C'est Zarek. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut nous aider? Est-ce que vous auriez des propositions de ce qu'on Est-ce pourrait que faire? nous pouvons vous aider à mettre en place cette fête? Les instructions pour l'ensemble des humanoïdes décidant habiter à Tizakel sont disponibles à l'hôtel de ville. Si vous avez l'intention d'être des habitants de Tizakel, veuillez vous conformer aux instructions et améliorer l'efficacité des préparatifs. Et Qu'est-ce qu'on fait si on est juste Veuillez- de passage et qu'on n'est pas des habitants? Il n'y a pas d'instructions. Veuillez ne pas impacter négativement les instructions aux humanoïdes ou vous serez retiré. Là, tu vois quelque chose que tu as l'habitude de voir avec ton... À Kéophide. Et puis tu vois qu'il essaye de remettre en place un tuyau duquel il s'échappe, quelque chose qui visiblement ne devrait pas s'échapper. Et puis, veuillez agir. Agir? Nous n'impacterons pas négativement le déroulement de la fête. Cette conversation n'apporte aucun élément positif ou négatif. Cette conversation est terminée.
et vous voyez qu'ils font tous un demi-tour à 180 parfaitement, ils prennent le temps de s'aligner et puis commencent à marcher, Ok. un peu lentement. Bon, bah, c'est pas négatif. C'est déjà ça. C'est pas très Ouais. positif non plus. Non, mais au moins, on ne doit pas Au faire... moins, on n'a rien à faire. Oui, on n'est Et pas... apprends à terre un peu avant de proposer ton aide n'importe comment, Mais comme je ça. voulais faire c'est des ma petits faute, feux c'est d'artifice moi et des qui trucs comme commence. ça. Je me dis, ça peut Non. peut-être amuser les enfants On qu'on sait avait même avant. pas c'est quoi leur fête, on sait même pas si c'est bien ou pas. Mais c'est un anniversaire, on va avoir des petits chapeaux, il y aura des feux d'artifice et du Mais ces gâteau. robots ont l'air de tyranniser tout le monde. Je ne T'as sais pas- compris ce qu'il a dit? Mais les robots... Si on veut habiter ici, il faut suivre les ordres. Mais on veut pas habiter ici. Et bah alors, propose pas ton aide. Je ne sais pas si les automates sont des mauvaises personnes. Est-ce que les Il a automates dit sont que des si on personnes? n'aidait pas en voulant habiter ici, on serait dégagé. Oui, mais je crois que Ou ils anéanti, aident ou quand même... retiré. Retirer, oui. Je ne sais pas vraiment si ce sont des mauvaises personnes. Je pense qu'ils ont un ordre qu'ils essaient de maintenir, mais je ne suis pas sûre que ce soit entièrement négatif vu le contexte. En tout cas, on n'a On pas devrait croisé en des gens de l'Octum Libre. On devrait en apprendre plus avant de pouvoir faire notre conclusion au sujet de leur positivité ou négativité, je pense. D'accord. En attendant, ils sont neutres alors. Oui, je Comme pense. nous à leurs yeux. Mhm. Si on allait à l'auberge du coup. C'est une bonne idée. Voilà, allons à l'auberge. Donc je veux bien un jet de survie de groupe alors que vous essayez. Alors, savoir si on passe à travers les Yes. plateformes. Est-ce que Éophyte fait quelque Oh. chose? Il peut te Survie. donner l'avantage. Je veux vraiment de la Survie, Ah, c'est mieux. 19. Survie 12. 7. C'est 12. Donc, vous perdez un peu de temps, vous voyez. Donc, il y a partout, il y a des gens qui sont en train. Les gens, visiblement, parce que quand vous étiez tout en hauteur, les gens vous ont vu avoir une discussion avec les automates. Et ils sortent du coup, puisque les automates ne vous ont pas chassé, vous avez l'impression que du coup, Ils sont on OK. vous laisse. Mais la plupart des gens sont en train d'être occupés, nettoyer des endroits, rafistoler des plateformes. Il y a quelques personnes qui pendent des banderoles. Ça a l'air d'être vraiment tout, un peu tout le monde est dans les préparatifs de la fête et les gens ont l'air d'être plutôt occupés. Et du coup, ne s'inquiète pas vraiment 3 personnes qu'on laisse circuler dans le village, mais personne spontanément ne vous offre de vous aider à trouver votre direction. Mais voilà, vous mettez un peu moins d'une heure à y arriver, alors que vous vous rendez compte qu'il y avait un passage beaucoup plus facile en 20 minutes. Évidemment. Il suffisait de descendre de 2 étages, mais il fallait contourner un bâtiment, il y avait une échelle cachée, et puis là, vous retombez sur une plateforme, et vous avez fait tout le tour. C'est ça. On le saura Mais pas après. finalement, vous arrivez devant, vous voyez qu'il y a un panneau qui indique le bouton d'or, et donc et c'est vraiment, ça a visiblement été déjà mieux, il s'est déjà mieux porté ce bâtiment. Vous voyez qu'on a juste rajouté récemment sur les endroits les plus dégradés des couches de jaune, mais c'est pas le même jaune et donc ça se voit très fort. Et vous avez dans ce bâtiment, cette demi-sphère, voilà, il y a la porte et vous voyez, il y a une fenêtre, vous voyez qu'il y a quelques personnes à l'intérieur, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens. Entrons et asseyons-nous pour peut-être manger Manger, un bout. c'est Parce bien. qu'on a encore des morceaux de champignons, mais... Me demander Mais si on c'est peut tout. pas emporter des trucs aussi pour se faire Oui. des rations. Donc, vous entrez, vous voyez qu'il y a à une table, il y a un groupe de nains qui sont installés et qui sont en train de parler entre eux. Mais vous voyez qu'ils sont de nouveau à moitié translucides, transparents, difficile à dire exactement quel est leur statut, mais vous les voyez que par moment, et ils sont habillés de couleurs très colorées. Ce qui est assez dérangeant pour l'œil, parce que par moments, voilà, les vêtements sont presque invisibles, puis soudainement, il y a cette tache de rouge vif qui apparaît sur une chaise. Il y a... lui est Oui. tout invisible, Et ça il y a deux- invisibilise aussi les vêtements. Et il y a deux typhes-là, une jeune femme et un homme d'âge moyen. La jeune femme est en train d'apporter des bières à la table où il y a 3 nains.
et l'autre est en train, et le Tifla d'Ashmoya est en train de nettoyer et de ranger derrière son bar. Zarek, est-ce que tu peux me donner un jet de perspicacité? Évidemment. 20 non naturel. Bien. Franchement, ces dés ne déçoivent jamais. Merde, bon, c'est- Tu regardes les deux Tiflins et tu t'arrêtes vraiment au moment où tu rentres parce que tu te dis quand même que ils ont tous les deux la couleur des yeux de ta mère et vraiment la même luminosité. Pourquoi est-ce que tous les tiflins que je croise pourraient être mes frères et sœurs? Je vais près d'eux et je fais Ça pourrait être tes oncles et tantes. bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, si vous voulez quelque chose à boire, je serai avec vous dans un instant. Oui, est-ce que peut-être il y a un endroit où on peut s'installer et Elle montre les 6 tables qui sont libres. Et notamment, elle montre la table où on s'est déjà toutes les deux installées parce que... C'est ça. Vous On pouvez s'est dit qu'il y avait rejoindre une vos table. amis. Ah oui, excusez-moi, mais on ne se serait pas déjà croisés quelque part? Visiblement, vous ne venez pas d'ici. Non, mais Donc non, moi je n'ai jamais quitté la colère de Kaeva. Donc à partir de là, à moi, et je ne pense pas vous avoir croisé dans mes rêves, j'espère que vous ne m'avez pas croisé dans mes rêves, genre moi je sois au courant, enfin dans vos rêves, enfin quelque chose, c'est bizarre ces histoires de rêves, ça me fatigue. Les gens ont des rapports bizarres aux rêves, ici j'ai l'impression. Oui, tout à fait, moi je préfère les réaliser mes rêves que de passer ma nuit à dormir. D'accord. Et elle s'en va. Je reviens chercher les boissons, je viens chercher vos commandes, décider. De toute façon, on a 2 sortes de bière, 3 sortes de thé. Bon, je viens me rasseoir près de vous. Alors, pas déçu? C'est-à-dire que Deldrachten n'est pas du tout en train de rire. Je C'est sais pas, juste- c'est mon personnage c'est peut-être qui- des gens de mon ma personnage famille, mais rigole je pas. sais pas. Comment ça, tu sais pas s'ils sont de ta famille ou pas? C'est-à-dire qu'il ressemble un peu à ma mère, lui aussi, mais... Donc t'as perdu ta mère. Ah non, oui. Non, mais c'est elle qui m'a perdu, c'est une histoire compliquée. J'ai voulu lui faire un gâteau, j'ai éternué et puis j'étais plus là. Donc je sais pas où elle est. Enfin si, je sais où elle est, mais c'est elle qui ne sait pas où je suis. Mais je ne sais pas comment je vais là où elle est. Mais ça fait longtemps que tu l'as perdue. Oh, quelques années, quelques dizaines d'années. Et tu penses que sur les quelques années où tu l'as perdue, elle aurait fait d'autres enfants de cet âge? Bah non, parce que je sais pas, ils ont l'air plus vieux que moi quand même. Mais peut-être que c'est un oncle, une tante ou autre, mais elle, en tout cas, elle est née ici visiblement. D'accord. Et ton père dans tout ça? Parce que tu as parlé de ton père plusieurs fois. Oui, il est... Je sais pas, il était pas là quand j'étais petit. Enfin, je crois que j'ai un vague souvenir de lui, mais il a jamais été vraiment présent. Ma mère veut pas trop en parler, mais les gens du village disaient que c'était quelqu'un d'important, de charismatique. Je suis sûr que c'était un pirate ou un corsaire ou un truc comme ça. Alors vaut mieux que tu t'en approches pas. C'est mieux pour toi si tu le connais pas en fait. Il va rien t'apporter de bon de toute façon. Occupe-toi plutôt de retrouver ta mère. Tu dis sans doute ça parce que toi, t'avais pas un père génial et charismatique comme le mien. C'est tout. Qu'est-ce que t'en sais déjà? Bah j'en sais rien, tu veux pas en parler. Eh ben alors tais-toi, ne parle pas de ce que tu connais pas. Puis ton père, t'en sais rien, tu l'as même pas connu. Pense plutôt à ta mère qui doit pleurer parce que t'es plus là. Sinon, vous savez ce que vous allez boire? Non. Vous voyez que la serveuse revient. Elle parle tout bas. Excuse-moi, mais j'ai été un peu désagréable avec toi, mais je ne devrais pas faire ça, mais les nains venaient vraiment de m'énerver avec des commandes compliquées. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un thé, n'importe lequel. T'es à la menthe. Je vais prendre pareil. Et l'autre monsieur avec, c'est qui? C'est mon père. Est-ce que je pourrais aller lui parler? Il est là. Mais pourquoi t'es tellement vexé que tu veux plus commander à moi? Sinon, non, c'est juste parce que j'aimerais bien savoir d'où il vient, etc. Parce qu'il me dit vraiment quelque chose, je me dis peut-être qu'il avait... peut-être que c'est un oncle éloigné ou autre. Ok. C'est pas une façon de draguer. Dra quoi?
va lui parler. Donc, AT. C'est ça. Parfait. Vous voyez qu'elle part en cuisine et elle glisse un mot à son père. Tu vois qu'il regarde dans ta direction, Zarek, avec un sourcil. Il est là. Bonjour. Je vais lui parler, je reviens. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Je voulais savoir, vous venez d'où? C'est un peu direct. Oui, désolé, j'ai pas été à l'école. C'est pas une bonne raison pour... C'est pas à l'école qu'on apprend la politesse, jeune homme, mais... Enfin, bon, c'était pas vraiment impoli, c'était juste un peu... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Mais en fait, je me disais qu'il y a quelque chose chez vous qui me rappelle un peu des gens de ma famille, donc je me demandais, vous n'auriez pas des connaissances dans l'archipel du printemps incandescent, en dehors d'ici, je veux dire? Tu vois que au moment donné où tu commences à parler, il attrape ta main, il presse fortement et tu vois qu'il regarde en direction des nains. Oui, bonjour. Il va nous attirer des ennuis. On va parler de ça, mais quand les nains sont partis, Je suis pas sûr qu'il soit vraiment là. ils sont vraiment là. Kama va boire ton thé, on parlera quand ils seront partis. Ok, Ça va? vous me lâchez la main? Oui, votre thé arrive et ils seront bien chauds avec un nuage de lait comme vous venez de demander. Je m'assurerai que ma fille a bien compris votre demande et enchanté de rencontrer un nouveau Tifla de Tizakel. Oui, c'est charmant. Ouais. Je vais me rasseoir, j'ai pas tout compris, mais les nains, ils sont pas sympas apparemment. Oui. Donne-moi un jet de discrétion. Oh punaise. Il y en a un qui a déjà failli te tuer, toi tu veux te bagarrer avec 3 quoi. 13. Tu vois qu'ils jettent un coup d'œil. C'est un peu difficile à dire parce qu'ils sont encore une fois rarement visibles, mais... et puis... ils décident de terminer leur boisson. Il y a vraiment un nain en armure avec une énorme barbe rousse, un espèce de diadème en octume sur la tête et quelqu'un qui ressemble plutôt à un garde et une jeune naine en robe verte et noire juste à côté de lui. Vous voyez qu'il est en train, il vous regarde en buvant sa bière, sa chope de bière. Donnez-moi un peu un jet d'arcane. 13. 19. Plus 1, 17. Vous remarquez, et vous voyez qu'il est comme en train de boire, il fait le geste. Elle est clairement pleine au départ, et puis il n'y a plus rien. Et puis, vous êtes là en train de les regarder, vous remarquez qu'en fait, que c'est la naine à côté de lui qui est en train de jeter une sorte de destruction de liquide pour donner le change. Mais il ne boit rien. Mais au départ, la chope, il fait le geste, il fait comme si, et puis il fait comme s'il essuyait sa barbe, mais il n'a rien bu. Est-ce que je peux faire ça sur sa main, sur la main de... Parce Ouais. qu'il a l'air de vouloir commencer à parler, j'aimerais bien qu'il se taise. Parce que je me dis, peut-être quand ils seront plus là. Oh, oui. Enfin, non. Voilà. Et donc, les songes sont vraiment passionnants. C'est vrai que ça a l'air je- très intéressant d'aller faire un petit somme. Dans les rêves des autres. Dans la maison des rêves. Je suis pas sûre que toi tu puisses aller dans les rêves des autres. Après elle a dit les rêves c'est pas linéaire. Après elle a dit que la réalité n'était pas linéaire. Je vois pas pourquoi eux, ils pourraient aller dans mes rêves et moi, je pourrais pas visiter les leurs. Mais pas sans leur Je consentement. pense pas apparemment. qu'elle dorme vraiment. Tu parles de la qui dame. De La l'augurari dame, oui, de Oui, Augurari. monsieur, je pense, mais je ne suis pas sûre en fait. Il y a des feuilles un peu partout. Je pense que Augurari, je sais pas s'il dort, je crois qu'il visite les rêves des gens. Je sais pas si lui il a des rêves. C'est une bonne question. On lui demandera, écoute, quand Et on y globalement, je retournera, pense qu'on essaie de faire cette conversation jusqu'à ce Ouais. que les nains soient partis. et se Et préoccupe plus trop donc, de nous.
nos aventuriers prennent le temps de faire une longue conversation, le temps que les nains s'éloignent et que le Tiflin puisse révéler ce qu'il souhaite leur cacher à Zarek. Combien de temps cette conversation prendra et quel secret le Tiflin a révélé à notre jeune Zarek, nous le découvrirons au prochain épisode. À bientôt!